suite des interviews réalisées lors des Tsume Fan Day organisés au Luxembourg du 19 au 21, avec toute une équipe pour parler manga et pour parler de Tsume en général. On va commencer avec le big boss de Tsume. Il s'agit de Cyril Marchiol. Bonjour Cyril. Salut. C'est vous qui menez un peu toute cette barque. C'est assez fascinant de voir ça de l'extérieur. Tsume, c'est un projet que vous avez lancé tout seul. Vous êtes parti, on peut dire, de rien pour monter une société qui marche de folie. Tout d'abord des figurines, de l'habillement, des jeux de société, et maintenant de l'édition de manga. Comment on gère ça passionnément? Mal. Non, je déconne. En général, en fait, on va essayer de faire le mieux. À chaque fois, on apprend, on se casse la gueule quand on vient tu sais, de nulle part, entre guillemets, de la cave de ses parents. Il faut apprendre, il faut se casser la gueule. Et puis, au fur et à mesure, tu t'évolues et tu mets des choses en place. L'important, c'est l'envie, l'ambition, la créativité, se faire plaisir, trouver les bonnes personnes, y mettre du cœur. Et puis, tu gagnes toujours, je pense. Le leitmotiv, c'est vraiment plaisir. Quand on parle avec le staff qui vous entoure et qui nous accompagne tout au long de ce week-end, la phrase que l'on entend le plus souvent, c'est «on veut faire plaisir». Et c'est un vrai leitmotiv qu'on retrouve dans tous les produits, c'est-à-dire pas seulement les figurines, mais le jeu de société, l'habillement et même les deux nouveaux mangas que vous nous avez proposés. Ouais, alors vraiment, je pense que on peut pas travailler avec moi si on a trop d'ego. Parce que le but c'est de servir le projet au maximum. Et faire plaisir, ça fait partie de ça en fait. Justement de se remettre en question pour faire plaisir aux fans, pour faire plaisir aux gens. Donc si on n'arrive pas à mettre son ego de côté pour réussir à pousser au maximum et à se remettre en question, travailler avec les autres, etc., ben, c'est le projet qui souffre au final. Moi mon but c'est vraiment qu'à chaque fois on se donne à fond pour qu'on soit au top quoi. Et que les gens en effet ils aient des larmes dans leurs yeux. Ouais. Alors il n'y a pas que des larmes, il y a aussi des étoiles. Et moi, c'est la première fois que je viens là, j'entends parler autour. Tous les Tsume Fan Day sont de plus en plus fous, c'est-à-dire que vous mettez la barre à chaque fois de plus en plus haut. Et ce qui vient d'arriver avec Square Enix et Final Fantasy, c'est l'exemple parfait de ce qui se passe tous les ans. Ouais, enfin alors, c'est ça qui est compliqué, c'est que faire toujours mieux, toujours plus haut, ben c'est à un moment donné ça devient complexe parce que là on atteint nos limites, hein. On est aussi tributaire de pas mal de choses et même des contraintes physiques, mentales, morales. Enfin voilà, la fatigue se fait avec le temps aussi. Mais ouais, on essaye toujours de mieux faire, de mieux se préparer, comme je dis, la remise en question. La remise en question, tout le temps. On peut mieux faire. Et c'était bien l'année dernière, c'est sûr, mais on peut mieux faire. Toujours, on peut toujours mieux faire. On va parler manga parce que autour de vous, il y a les personnes qui participent sur les deux mangas que vous avez proposés, Ragnafall et Imperium Circus. Un manga, on aurait pu penser que ça aurait pu arriver plus tôt dans la carrière de Tsume parce que vous êtes fan de manga et de jeux vidéo à l'origine. Ouais, ben, au tout départ, ouais, les mangas, enfin les jeux vidéo d'abord, qui m'ont fait découvrir, je pense, les mangas, mais j'étais tout petit, je me rappelle plus. Ça doit être quelque chose comme ça, mais au tout départ, je pense que je joue aux jeux vidéo, ce qui m'a fait découvrir les mangas, hein, puisque tout se passait au Japon à l'époque. Et ouais, j'ai toujours voulu faire ça. Maintenant, je sais pas pourquoi je me suis pas lancé là-dedans plus tôt, parce que maintenant enfin, que je suis dedans, tout ça me paraît plus ou moins évident. Et je me dis, mais ouais, on aurait dû faire ça avant, mais je pense peut-être que j'avais pas la tête sur les épaules pour ça. J'étais peut-être trop jeune. Là maintenant, ce qui est bien, c'est que tout ce que j'ai appris avec Soumet, je peux l'utiliser au mieux pour justement faire évoluer les choses de manière plus intelligente et avoir une vraie stratégie, mais aussi un vrai accompagnement avec les gens qui travaillent avec nous, pour essayer de les pousser, pour vraiment que tout l'ensemble soit cohérent, fort, et être une espèce de locomotive aussi pour que ça avance, quoi. Au tout début, j'imagine qu'il a fallu galérer pour aller voir les gens et leur prouver que vous étiez capable de faire quelque chose. Au bout de 8 ans, et quand on voit le musée énorme de figurines, il y a sûrement des gens qui viennent vous voir maintenant pour dire on veut travailler avec Tsume. Ah, carrément. Mais ouais, c'est génial. Ça, c'est la plus belle réussite. C'est quand les gens ils doutent et ils se posent des questions et que là maintenant, ce sont les ayants droit. C'est Square Enix qui m'appelle, qui me dit il faut qu'on travaille ensemble. C'est quand même fou. Enfin voilà, je pense que j'ai zéro recul sur ma vie en fait, pour de vrai. C'est de la folie quoi. La dernière question sur une licence dont on entend parler depuis pas mal de temps, Dragon Quest. Je vous ai entendu parler de Dragon Quest et comme un enfant qui aimerait réaliser un rêve, est-ce que ce rêve va arriver un jour? Je me suis mis Square Enix dans la poche.
je travaille beaucoup avec Shueisha. Je connais bien Toei Animation, qui sont les 3 tributaires de Dai no Daibuken, donc une série de Dragon Quest, mais qui a été produite par Shueisha. Donc j'ai les 3 plus ou moins avec qui je m'entends bien. Donc maintenant, on travaille dur pour essayer de convaincre qu'on peut faire des choses. Là maintenant, c'est plus l'histoire de rendez-vous là-bas et de faire des réunions et des réunions. Allez, on y va, on pousse, on pousse, on pousse. Et des fois, ça prend du temps, comme pour Square Enix, ça fait un moment qu'on bosse dessus. Mais je pense qu'un jour, on y arrivera. Voilà, après, le tout, c'est pas abandonner, se motiver et avancer, comme d'hab. En fait, on se rend compte que peut-être c'est le temps qui joue pour vous. Euh, on a envie d'être pressé, puis en fait, on s'aperçoit que il suffit de laisser et que ça arrive naturellement. Alors oui et non, faut toujours se battre en fait, parce qu'en fait ce qui provoque ça, concrètement c'est notre travail et c'est cette remise en question qui fait mais ce sont qui ces mecs là? C'est des dingues, pourquoi ils font ça? Comment ils font ça? Pourquoi? Enfin je comprends pas, ils arrivent à vendre leurs produits, pourquoi ils font des événements comme ça? C'est vrai, c'est ce qu'on pourrait se poser comme question en réalité. Pourquoi on fait ça alors que tous nos produits sont sold out? Alors que ça nous coûte beaucoup d'argent de faire ça. C'est parce qu'on on veut rayonner, parce qu'on veut créer live, parce qu'on veut faire plaisir, parce qu'on veut qu'on se rende compte qu'il y a de la passion, elle est toujours là. Quand tu sors d'ici, tu me dis il n'y a pas de passion, franchement, t'es le plus gros menteur de la planète. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est tout. Faut assume ton rôle, t'es un gros menteur, parce que c'est pas possible. On peut pas faire ça comme deuxième boulot après les heures, préparer ça pendant 1 an et demi pour rien. On le fait parce qu'on a envie de prouver aux gens que c'est du kiff et que ça restera toujours du kiff en permanence. Et tant qu'il y a ce kiff-là, on avancera, on continuera. Le jour où il y est plus, là on se posera des questions. Et c'est pas le cas pour l'instant. Merci Cyril, très bonne continuation. Je vais me tourner maintenant vers ceux qui font les 2 mangas qui ont été présentés. Alors pareil, vous présentez des mangas mais vous ne faites pas les choses à moitié, vous en profitez pour présenter des figurines qui vont avec les mangas alors que on pourrait se dire on connaît rien du manga mais le pari est lancé. On va commencer par Ragnafall, travailler dans un univers divin. Ça a été choisi, ça a été dur de choisir l'univers parce qu'après tout, il y aurait pu avoir la Grèce antique, les dieux sud-américains. Non, les dieux nordiques, ça a une vraie signification. En fait, ça a une signification pour Cyril et également pour moi parce que en fait, les dieux nordiques n'ont pas été énormément exploités. On a voulu partir sur quelque chose de nouveau et essayer de réinterpréter la mythologie à notre façon pour marquer les gens en fait. Parce que si tu sors un nouveau manga sur la Grèce antique, je pense qu'il y a pas mal de gens avec énormément d'informations qui pourront dire pourquoi ils ont fait le Minotaure de cette façon, pourquoi ci, pourquoi ça. Ça a déjà été exploité. Du coup, c'était un pari risqué mais très intéressant. Travailler avec Cyril et l'équipe Soumé, c'est une légende, la famille, ou c'est bien réel? C'est réel, franchement, c'est réel. L'énergie que dégage Tsume, la famille Tsume, tu le ressens dès que tu passes la porte des locaux, en fait. Tout le monde travaille. Il y a énormément de talent, zéro ego. Ça te touche, en fait. Quand tu sors de chez toi, tu sors du fait d'avoir travaillé tout seul pendant un long moment et que tu rencontres toutes ces personnes, tu vois l'énergie qu'ils mettent dans leur travail, tu te dis mais j'ai envie d'être comme eux, j'ai envie de participer à tout ça et donner le maximum de moi-même, le maximum quoi. Normalement, dans l'édition française, on demande aux artistes de préparer 2 tomes. On les publie pour voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, on commande une suite en fait. Avec Tsume, et j'ai entendu dire que ça se passait autrement et que on y va à fond. C'est la devise de la famille, lâche-toi et fais ce que tu as envie, quoi. Ouais, en fait, on y va sans avoir toutes ces contraintes-là. Si tu commences un projet en te disant au bout du tome 4, c'est terminé, ou au bout du tome 2 ou 3, c'est fini, tu tues ton projet dès la naissance en fait. Et c'est une des grosses erreurs en fait. Parce que l'auteur doit s'épanouir, l'œuvre doit pouvoir toucher les gens, et c'est une vie en fait que tu crées. Une œuvre, c'est une vie. C'est la vie à travers les personnages, à travers l'univers. Et justement, chez Tsume, ils ont compris qu'il faut permettre aux gens de pouvoir rencontrer les personnages, de pouvoir vivre à travers l'histoire, l'aventure. Du coup, pourquoi se limiter à 4 tomes 40 tomes, c'est largement suffisant.
Bah, ça fait une belle aventure, 40 tomes. On se tourne maintenant vers Imperium Circus. Vous êtes trois. Un pour l'illustration, même quatre, puisqu'il y a un coloriste aussi qui vient participer. Avec qui je commence. Qui a eu l'idée de ce manga? Alors l'idée du cirque vient de Cyril. Ça, l'univers du cirque vient de Cyril. Et lorsqu'il m'en a parlé, c'était une révélation dans la tête. C'est waouh, un univers qui n'a jamais été exploité. Et il est immense. On va pouvoir faire quelque chose de grandiose. Cyril m'a donné un petit cahier des charges à remplir, quel élément il aimerait avoir. Et ensuite il m'a laissé une liberté quasiment complète pour développer cet univers. Et je me suis éclaté à le développer, à créer les pouvoirs, créer les personnages, créer les péripéties que je veux mettre dedans. Voilà. C'est pareil, c'est un univers qu'on voit pas souvent dans les mangas. Ça mélange le fantastique, mais aussi le steampunk. Et du coup, on retrouve la patte de Tsume, c'est-à-dire on vous retrouve là où il n'y a personne d'autre. Ouais, et c'est pour ça que Cyril a une excellente idée dans cet univers. Déjà, le cirque au Japon, c'est très peu implanté. C'est plutôt une culture européenne. Donc autant l'exploiter à fond, autant exploiter notre culture plutôt qu'une culture du Japon. Où vous intervenez dans ce projet et comment ça fonctionne pour que le projet tourne bien à trois, la communication à quatre, que vous pouvez nous parler de cette entraide ou ce travail en commun? Ouais, c'est un workflow un petit peu spécial. On a mis un petit moment à trouver la recette avec Guillaume. Parce que bon, c'est vrai que je travaille avec lui déjà depuis quelques séries déjà, donc ça nous a permis un peu de tester des choses. La recette est un peu compliquée, sur le papier du moins, parce que c'est vrai que la mécanique est quand même bien huilée, ça marche bien. Donc du coup, pour faire simple, Robin nous transmet le script. À partir de là, je crée les environnements, les props, les vaisseaux, etc. en 3D. Je les transmets à Guillaume, qui lui, à partir de là, fait les storyboards, peut placer les acteurs comme sur une scène classique. Il me donne les storyboards, donc moi je place les angles de caméra comme le ferait un réalisateur dans un film. Je lui retransmets derrière les cases avec les décors, donc une 3D simplifiée, mais qui lui permet en tout cas d'avoir des indices de perspective, etc. Il place les personnages. Je récupère ces personnages une dernière fois, j'ajoute les détails, les trames, tout ce qui va, voilà, les effets de matière sur les objets, sur les environnements. Et dernière étape, retour à l'envoyeur, de nouveau chez Robin, qui vient adapter les dialogues, etc., suivant ce qu'on a pu faire en termes d'image. Voilà, il vient faire les dernières retouches, sur les planches. Voilà. Est-ce que ça arrive que à force de travailler ensemble, le match arrive assez rapidement et qu'il n'y ait pas besoin de faire d'énormes retouches en fait? On essaie de le faire le plus en amont possible pour justement, en gros le plus important c'est le facteur temps, c'est-à-dire que Robin doit avoir suffisamment d'avance sur Guillaume et moi pour qu'en cas de problème on puisse revenir assez rapidement sans que ça nous impacte derrière en aval. Donc du coup, et moi pareil par rapport à Guillaume, il faut que je dégage le plus rapidement possible les environnements et les props en 3D pour que lui puisse faire derrière le storyboard. Donc du coup, il y a toujours cette idée de facteur temps qui, voilà, c'est gagner Avoir le plus d'avance possible, être le plus précis possible, sans dénaturer le style de Guillaume et d'Alex. Donner le plus d'informations pour les deux dessinateurs aussi en tant que scénariste, pour dépeindre l'univers d'une manière à ce qu'ils puissent avoir leur propre vision de la chose, mais aussi d'avoir les éléments importants que je prévois de placer plus tard. Disons que jusqu'au storyboard, on va dire que les modifications seront peu impactantes, mais on va dire qu'une fois le storyboard validé, bon après c'est l'autoroute, on trace et la production est vraiment sur les rails et est lancée. Donc c'est vrai que si modifications il y a à apporter, il faut que ça soit fait en amont du storyboard, sinon après ça entraîne des complications. Mais en règle générale ça n'arrive pas. Donc je me permets juste de citer, parce que ça se passe en amont du storyboard, le travail de 2 autres personnes supplémentaires qui sont
extérieurs à la prod en quelque sorte. C'est Nicolas Badou et Cédric Silowski qui sont là en gros pour nous apporter un regard extérieur et avoir le recul nécessaire qu'on n'a pas forcément lors des phases de création et qui nous apporte cette fraîcheur là dans le regard, dire attention, voilà, tel élément serait peut-être plus impactant de l'apporter comme ça, au niveau de l'intrigue, peut-être aborder ça sous un autre angle, ça permettrait de dégager d'autres propositions, etc. Donc voilà, faut les citer parce qu'ils font quand même un super taf et c'est vraiment c'est vraiment indispensable aussi pour nous d'avoir ce regard extérieur là. Voilà. Pour avoir interviewé plusieurs membres du staff de Tsume, on retrouve quasiment partout des fans de manga japonais. Est-ce que Tsume va prouver que le manga français a sa place dans les rayons de manga dans toutes les librairies? Je pense que alors oui, bien sûr. C'est Tsume qui va avoir à mon avis, moi qui ai 17 années d'expérience dans la bande dessinée en premier temps et puis dans le manga ensuite, je pense que ceux qui sont le plus armés pour comprendre ce qui se passe, l'évolution de ce média-là, c'est bien Cyril et Tsume. Donc c'est pour ça, on n'est pas là par hasard nous aussi. Enfin, on a choisi, je pense, le meilleur acteur de ce qui va se passer. Le futur est entre nos mains, comme on dit, pour faire du shonen, quoi. Le manga français se développe, il y a de plus en plus d'auteurs de qualité, j'espère qu'on essaiera d'en avoir le maximum possible, et pour construire la collection ultime de demain. Enfin, pour terminer, le ressenti sur ces Tsume Fan Day, pour ma part, c'est mes premiers, c'est la folie partout. On retrouve des fans qui sont là depuis les premières, qui arborent fièrement leur passion aussi pour Tsume. Si vous vivez ça pour la première fois, comment vous ressentez cet engouement? Parce qu'il y a un réel engouement, les gens se lèvent, applaudissent, ils sont tous à attendre la prochaine vitrine qu'on va ouvrir, la prochaine annonce, la prochaine surprise. Comment vous vivez ça ce week-end? C'est impressionnant, je le prends en plein de figure, très honnêtement. Je savais que ça allait être impressionnant, mais pas à ce point-là. Mon maximum de personnes que j'ai pu voir, c'est peut-être 200 personnes lors d'une conférence à Nantes. Et là, de voir une salle entière, peut-être 600 personnes, c'est ça, qui se lèvent d'un même élan sur un même reveal, c'est fou. C'est digne des plus grands shows américaines, on dirait les Oscars. Hein, sauf que les statuettes sont mieux que aux Oscars. Je pense qu'il a tout dit, c'est hallucinant. Franchement, il y a une telle énergie. En fait, c'est de la continuité, je trouve. Par rapport au travail réalisé par tout le monde chez Tsume, c'est la continuité, cette énergie qu'on ressent en voyant tout le monde admirer les figurines, attendre chaque annonce, accepter les mangas, tout nouveau projet que Cyril lance, que Tsume lance, accepté par toutes ces personnes, et je pense que c'est que de la continuité, de l'énergie positive en fait. C'est presque un rêve. C'est difficile de s'imaginer que ce genre d'événement existe parce que les gens nous rendent en fait tout le travail que l'on a fait et nous le rendent d'une manière très positive. Et c'est beau, franchement, ça nous touche vraiment. Grosso modo, tout a été dit, mais c'est ça. Bon, après, on n'a pas forcément de recul. Je sais pas pour Guillaume, mais en tout cas pour moi, c'est vrai qu'on a intégré la famille Tsume sur le tard. Donc pour moi, voilà, c'est ça. Mais pour moi aussi, c'est les premiers Tsume Fan Days. Mais c'est vrai que voilà, c'est notre carburant en quelque sorte. On s'investit beaucoup justement pour faire plaisir, on donne de nous. Et là, d'avoir ce genre de réaction, d'avoir ce genre de retour, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous motive à aller encore plus loin la prochaine fois. Donc ouais, ça revient à ce que dit Robin, quoi. C'est aussi la récompense d'avoir ça, quoi. Après, bon, Cyril, réserve toujours des surprises, même en étant interne. Il y a des trucs, on n'était pas au courant. Donc ça a été la surprise aussi pour nous, même si on fait partie, si on fait partie intégrante de Tsume. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on a aussi des surprises nous en tant que personne interne, quoi. C'est ça qui est génial, quoi. Vous arrivez encore à... Alors, vous voulez encore surprendre, mais est-ce que vous attendez à chaque fois à ce retour? Même si vous savez que les gens sont là, ils viennent parce qu'ils vous aiment, mais est-ce que vous attendez, est-ce que vous êtes toujours surpris de la réaction de vos fans? Je pense que tu peux pas prévoir ça. C'est pas possible. Quand tu commences à prévoir ça, c'est que tu as de l'ego. Donc il faut pas. Il faut toujours se dire on risque de se planter.
Si tu te dis pas ça, c'est fini. Alors tu essaies de te convaincre, te dire ouais, ça va être bien, ça va aller, on va faire mais est-ce que ça va être suffisant pour continuer de les surprendre? Parce qu'année dernière, on avait déjà fait bien. Alors peut-être qu'ils vont être déçus. Tu comprends? Je pense que quand tu es perfectionniste, quand tu vas aller loin, bah, tu peux pas te dire ça. Jamais. À aucun moment. Il faut toujours se dire non, il y a toujours un truc mieux à faire. Puis je commence à avoir de l'expérience. Je sais qu'il y a toujours des choses qui se passent pas comme prévu, qu'il va falloir. On se rend pas compte hein, quand on est extérieur à l'organisation, mais il se passe plein de choses derrière. Il y a plein de problèmes partout, c'est le feu, on court partout. Moi j'ai 50 000 casquettes, je suis à tous les endroits, donc c'est une pression folle aussi pour moi. Hein. Mais au final, on se nourrit de ça. Il lui disait tout à l'heure, quelque part, on est hyper heureux, ça nous motive. Enfin, je trouve ça mortel, mais moi je dirais que c'est même pire que ça. C'est que c'est un besoin. Je pense qu'on arrive à un seuil où on donne tellement qu'on a besoin de ça pour recharger nos batteries. Parce que ça suffit pas en fait de se reposer. Il y a un moment donné où on donne tellement qu'on se dit il faut qu'on en prenne un peu de cette énergie. Il faut qu'on prenne cette énergie positive parce qu'il faut que ça nous rebooste, il faut que ça nous relève, parce qu'on est à fleur de peau. On a tout donné. Tu vois. C'est comme un sportif de haut niveau qui va au fight. Tu peux pas faire plus. Et là, il faut qu'au combat, tu gagnes. Sinon, t'arrêtes. Merci beaucoup à vous tous et bonne fin de week-end.